On a pris un taxi et il est déjà là, sauf qu'il devait arriver dans 15 minutes. Donc là, attendez, j'ai peur. À mon avis, on a dû oublier des choses. Non. Alors, ça va pas. Alors, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'arrive pas, je rigole parce que j'arrive pas du tout à introduire ce vlog. Comme elle est belle, c'est magnifique. Et regardez, voilà, la tour de Belém, elle est juste là. C'est trop beau, c'est magnifique. Mais je crois que c'est pas ouvert encore. Hein. Faut qu'on regarde, mais c'est à 10 h que ça ouvre. C'est trop beau. C'est trop beau. Ah, c'est magnifique. Vous penchez pas trop, il y a de l'eau. Ouais, vous penchez pas trop. Hein. On va pas aller vous chercher. Il a fait tomber son pull dedans. Ah ouais. Si j'arrive à ouvrir. Regarde comme c'est beau. C'est magnifique. Regarde le bateau. Ouais, c'est bizarre. Il a dû trop se pencher, tu vois. Magnifique. Alors les petits boys. Un tour de bateau. Ouais, normalement on va faire un petit tour de bateau. Il y a un bateau qui vole. Il fait tout le tour comme ça. Ouais. C'est trop beau. Je pense qu'on peut... Non, c'est ouvert. Hein. On va pouvoir le faire. On prend juste 2-3 photos là et puis on va pouvoir y aller. Et là on voit la statue. Ah oui, l'avion, ouais. Je sais pas avec mon doigt si je vise bien. Vous voyez pas de l'avion. C'est la statue, vous savez, c'est comme au Brésil, le Corcovado. Mais la version petite quoi. Enfin bref, c'est super beau. La tour de Belém, elle va être remplie de monde parce que regarde. Ok, ça veut dire Victor il me dit on y va. Hey, vous faites quoi les gars? On regarde chez nous ici. Ah oui, c'est chez vous? Ah, notre maison elle est petite. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Ça c'est vraiment un incontournable, on peut vraiment le faire. Magnifique. Et là il y a des petits poissons dans l'eau juste là. Trop beau. C'est gratuit pour les enfants, donc franchement c'est top, jusqu'à 12 ans. Ouais. Donc Arthur il a encore 2 ans de gratuité, c'est cool. Donc gratuit pour les enfants, on a juste payé nous et c'était 6 € l'entrée. Par personne. Pour les adultes. C'est ce que je dis. On est censé être des adultes. Ah bon? Ah, je savais pas. Donc franchement c'est super beau. Vous avez pris votre carte? Il y a des crans le 25 avril. Le pont? Oui. C'est bientôt sa fête au pont. Le 25 bah oui, le 25 avril c'est bientôt. Regardez. Les amis. La tour. Je vous fais un petit topo par rapport à la tour de Belém. C'est trop bien. Je vais arrêter de le dire. Hein, franchement. Victor, c'est lui qui me prend en photo maintenant. Tony il est content parce que du coup j'arrête de l'embêter avec ça. Et Victor il fait que ça, il me prend en photo à chaque fois. C'est même lui qui me dit mets-toi comme ça, mets-toi comme ça. Et il est trop adorable. Franchement ce qu'il y a de bien à la tour de Belém, c'est que vous avez un grand parc, vous voyez, qui est immense. Et si vous voulez, alors je sais pas si on a le droit par contre, j'allais dire si vous voulez pique-niquer là, mais je vois des gens manger, donc probablement que vous avez le droit. Si vous voulez ramener votre petit sandwich et manger là après la visite, je pense que c'est possible. Bah, nous on a un autre programme, non, on va essayer. Au pas de charge. Là on est à 1 km du monastère des Hiéronymites. Anthony et moi on peut le faire, il n'y a pas de souci, mais c'est les enfants. Donc, mais là on leur a dit, on va valider ça. Si vous réussissez à le faire, vous serez des champions. Voilà, donc il n'y a pas de raison. Là ils ont monté toutes les marches à l'intérieur parce que dans la tour vous avez 93 marches très raides à monter. Les tickets c'est juste là. Vous voyez, il faut prendre les tickets là et ensuite vous allez là-bas. Vous pouvez pas prendre les tickets directement dans la tour, il n'y en a pas, il n'y a pas de guichet, c'est ici. Et nous ce matin il n'y avait personne. Il y avait 2-3 personnes devant nous, on est passé vite. Mais là, bon là ça va encore, hein. Il est 11h30, ça va encore. Mais je pense qu'au mois de juillet, au mois d'août, ça doit être blindé de chez blindé. Ou si vous venez vers 14h, ouais. J'ai dit on va aller faire le monastère, mais Anthony vient de me rappeler qu'on est juste à côté des pastéis de Belém. Et en fait, apparemment ce serait ici que ça a été inventé, donc on va aller voir, c'était trop bon hier. Mais si je vous ai montré, on a fait la dégustation ensemble. Donc là on va aller en trouver. C'est bon, on vient d'arriver au muséum. Non, je les écoute. On vient d'arriver au monastère. Et en fait il y a une queue incroyable. Donc on a fait une petite halte pour les enfants pour qu'ils puissent manger parce qu'il est déjà 13h. 2 heures d'attente, 2 heures de queue en plein soleil. On a dit on va les faire manger en premier. On va manger. Et après par contre on n'a pas le choix, on va faire la queue. Donc c'était bon ton non, tu vas le dire. Sans
Sandwich ici avec du yaourt à la fraise. T'as pris quoi? Tomate mozza? Ouais, c'est ça. Et Arthur, poulet, ananas, de l'eau, pareil. Et Anthony il a pris des croissants au saumon. Hein? Tu vas te régaler. Et là on a de l'eau comme ça. Et Arthur là il prie, il enlève la salade. T'abuses hein, franchement. Bon, on est dans la queue pour faire le monastère. Il y a une queue de dingue. On n'a pas le choix. On est en train de faire la queue. Ça passe, ça va. Ça avance quand même. Mais c'est long. C'est long. Ça avance, mais c'est long. Mais bon, c'est vraiment à faire ici. Donc aussi j'ai trouvé, on est passé devant le Starbucks. J'ai trouvé une tasse Lisbonne. Donc je suis contente. Donc voilà, on est juste là. Je ne veux pas trop et la queue elle va jusque là-bas. Oh, c'est immense quoi. Oh, on vient seulement de rentrer. On a attendu combien de temps? 1h30? À peine, ouais. À peine. Moi j'avais l'impression d'avoir attendu 2 heures. Mais on a 1h30, on a attendu. En plein soleil. Et là on est bien là. Franchement il fait très très bon dans le monastère. Ça fait du bien. Là c'est super beau. L'architecture, c'est trop beau comme monument. Vraiment très très beau. Oh trop beau. Ah, il est beau. C'est magnifique. C'est beau. C'est fermé, il y a Waouh. Ah, c'est trop beau. Allez. C'est beau, ouais. Regardez les lumières. Ouais. Attendez les gars. C'est trop beau. Donc là, juste après le monastère, enfin pas très loin, vous avez la fameuse pâtisserie, la Pastéis de Belém. Pastéis de Belém, c'est juste là. C'est pas très loin du monastère. Franchement, c'est pas très loin. Et vous voyez, c'est typique, on reconnaît, enfin voilà, vous reconnaîtrez, c'est comme ça. Et il faut absolument manger ici. Ouais. 1837. Bon allez, on va aller voir à l'intérieur, on va vous montrer. On va vous montrer ça. Par où tu rentres? C'est là-bas, ouais. Allez, on va prendre ça avec nous. À l'intérieur, c'est comme ça. On a pris notre petit paquet, on en a pris 10. Regardez. Et je crois qu'on peut manger à l'intérieur aussi. Il y en a 5 dedans. Regardez. Il y en a 5 dedans. Ah oui. Mais non, 10. T'as 2 boîtes là? Bah oui, les deux boîtes. Ah, il y a 2 boîtes. Non, il y en a 7 par paquet. Il y a plein de gâteaux typiques d'ici. Ouais, ça va pas. Bah, vous allez manger des pastéis? Ah oui. Ok. Ah ouais. Voilà, c'est bon. Il y en a plein, hein. On peut manger un pastel. On peut manger un pastel. Oh là là, les gâteaux. Regarde comme ça a l'air d'être bon ça. C'est des beignets fourrés à la crème. Ouais, ça a l'air super bon. Aussi, Attends, on ouais. On a pris les pastéis les trucs de... de Belém. Oui, il y a que ça dedans. C'est ça, il y en a 5. Bah, il y en a 5. Ah oui, les uns sur l'autre. Bah oui, hier ils avaient fait pareil, ils les ont superposés. Donc là, les enfants vont prendre leur petit goûter. Arthur, il aime pas trop ça, mais il va goûter quand même. Il est Oui, il obligé. n'aime pas les flambes. C'est des flambes avec... Oui, je sais, mais Arthur, tu vas faire un effort. Je sais même pas ce que je filme. Je sais même pas si je te filme. Alors. Moi, j'ai tout ça pour moi pour ce soir. Voilà. Donc, Ah, peut-être qu'ils en mettent 6 dans la parce boîte que là. celle-là, elle est bien remplie. Je sais pas. Ah, ils nous ont mis des petits cadeaux avec. Non, mais des cadeaux d'adultes. C'est-à-dire du thé. Moi, j'appelle ça un cadeau, moi. C'est du thé, ça, non? Non, c'est pas du Ah thé. non, c'est pour mettre dessus. Ah non, c'est de la cannelle. Du thé. Ah, c'est des Faut mettre la cadeaux. cannelle dessus. On dirait du thé. Je crois que c'était un cadeau. C'est quoi ça? Si, c'est un thé, ça. Non. Ah non, c'est du sucre, t'as raison. C'est du sucre glace. Icing sugar et cinnamon. C'est ça, ils mettent du... Bon alors c'est bon ou pas? C'est bon. Bah normalement c'est les meilleurs, hein. En droit. C'est vrai?
Ils sont meilleurs qu'hier ou pas? Meilleur qu'hier. Meilleurs qu'hier? Non, moi j'ai pas goûté donc je goûté. T'as pas goûté hier? Oui. Ah. Mais j'aime. Et Willou, j'ai pas vu. Tu finis toi hein? Ouais. Ça, c'est de la pâtisserie d'ici. Ah non, pas besoin de sucre glace. C'est déjà bien sucré. Hein. C'est bien sucré. C'est comme ça. Comme des feuilles de briques en fait. Feuille de briques? Ça, en T'as dessous. trop mangé de feuilles de briques. Énorme en dessous. Ah, tu trouves que la pâte, elle C'est fait vachement. C'est. feuilletée? J'aimerais y revenir pour manger. Non, mais apparemment, quelqu'un m'a dit en commentaire qu'il y avait un autre endroit et ce sera encore meilleur qu'ici. Ça s'appelle, je sais plus comment. Oloma, Aloma, quelque chose comme ça. Et ils en ont partout apparemment en Portugal, enfin à Lisbonne en tout cas. On va appeler le taxi Tu veux boire à quoi? et on va aller dans un grand centre commercial pour voir des petites choses. On va voir des petites choses. Et aussi pour couper les cheveux des enfants. Parce qu'on n'a pas eu le temps avant de partir d'aller chez le coiffeur. Surtout moi. Pourquoi surtout toi? C'est les trois. Là on a fait une petite halte dans un centre commercial, c'est un grand centre commercial, je vous ai dit tout à l'heure. Grand. Les enfants, on va voir si on trouve un coiffeur. Et aussi je voulais faire un petit saut chez Primark. Bon, j'avoue, je voulais aussi faire un saut chez Primark. Mais rien de bien méchant, je voulais voir 2-3 petites choses. Et du coup c'est un grand centre commercial, ça s'appelle Colombo, je sais pas si vous connaissez. Et je parle pour ceux qui sont déjà venus à Lisbonne. Je vous montre, il est vraiment très impressionnant. Une fontaine là. Et là on va essayer de trouver un coiffeur. Je suis partie, on se motive. Bon, je vous montre, c'est immense. Et pour l'instant, point de coiffeur. On va continuer. Mais c'est immense. Franchement, il y a de tout. Guess, Sephora, The Body Shop là en bas. Enfin, il y a vraiment de tout. Douglas, Kiko. C'est énorme. C'est énorme. Mais point de coiffeur. C'est ça le problème. On va bien finir par trouver. Là-bas, regarde. Un coiffeur, non? Non, même pas. C'est... je sais pas. Faut qu'on regarde en bas en même temps. C'est immense. C'est immense. Il y a un Zara Home là-bas. Je vais aller voir les prix, c'est moins cher qu'en France. Il y a Nespresso, c'est vrai, on a repéré. Mais par contre, il n'y a pas de coiffeur. Oh, et en haut, il y a encore tous les restaurants. En fait, dans tous les pays, c'est pareil. Les restaurants, ils les mettent là-haut, en fait. Ouais. C'est bien parce que tout est au même endroit. Donc, bon, allez, on continue, on va chercher. Avec les banquettes roses comme ça. Maria Croissant. Trouver le coiffeur. On a Jean-Louis David là. Non, c'est pour les adultes. Et sinon, il y a un barbeur. Ah oui, il l'avait là aussi. Ah, le beau gosse. Alors, je sais pas si je vais réussir à te coiffer comme ça. C'est trop beau. Et rock'n'roll. T'aimes bien toi, rock'n'roll? Du coup, il peut pas y aller, Anthony. Bon bah, j'aime bien moi, rock'n'roll comme ça. Attitude. On est avec des trois beaux gosses. Les beaux gosses. Alors Victor, franchement, ça houppette. Ouais, franchement, c'est Voilà. Il voulait faire la même chose, moi. Je lui ai dit non merci. Anthony, il a pas voulu le faire. Il a pas osé. J'ai eu trop peur. Et toi, Arthur? Bon, voilà, là, Waouh, beau gosse. Allez, c'est parti. On va chercher des petits milkshakes pour les enfants. c'est des petits Ah, il y a de l'eau ici, regarde, t'as vu? Wouhou. Bon, je vous reprends aujourd'hui pour clôturer le vlog, donc le lendemain. On est rentré assez tard hier du centre commercial. Il n'était pas à côté, hein. C'était pas un centre commercial vraiment
enfin c'était pas du tout dans le centre, c'était un peu excentré, donc on a fait pas mal de route avec le taxi. Donc voilà, quand on est arrivé, on était un peu fatigué. En plus mon vlog il voulait pas se mettre en ligne, c'était l'horreur. Donc là je vais essayer de m'y prendre un petit peu différemment là, et je vais le mettre en chargement dès le matin. La connexion est pas trop mal hein, mais pas autant que chez nous à la maison, donc ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, après le soir on a mangé à la maison parce qu'on s'est dit on a quand même pas mal de choses qu'on a acheté, donc on n'a pas envie de tout, enfin voilà, on n'a pas envie de gaspiller la nourriture qu'on a achetée. Donc voilà, et puis en plus on était super fatigués, donc on va se réserver pour là les prochains jours. On va se rattraper là. Aujourd'hui on a prévu plein de belles choses, des bonnes dégustations et tout, donc on va se rattraper là. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai reçu 2 commentaires hier, voilà, qui m'ont voilà, j'ai pas compris, franchement j'ai pas compris, donc je vais vous dire un petit peu les commentaires que c'était. C'était par rapport à Arthur et son temps de parole, carrément, parce cette personne là elle a calculé le temps de parole de chacun des enfants dans la vidéo, donc elle m'a sorti chaque temps de parole et elle m'a dit c'est pas normal, Arthur on ne le voit pas autant que ses frères. Donc, et en plus, bon, la conclusion de ça, en fait, bon, ça c'était absurde, mais le pire c'était pas ça. C'est qu'elle en déduit donc de ça, en fait, de son calcul, que j'ai des préférences pour mes 2 autres enfants et pas pour Arthur. Donc là, par contre, ça m'a énervé. Comment on peut déduire ça d'un calcul? Donc déjà d'une, moi je calcule pas les temps de parole des enfants. Quand on fait des vlogs, on est spontané, il n'y a rien de scénarisé. Il n'y a aucun enfant qui a un script et tiens toi tu vas parler 2 minutes, toi pareil, sinon on va penser que... Non, je m'en fiche en fait. Nous, si là Victor il arrive, bah il arrive. Si Arthur lui il est tranquille installé en bas et qu'il a pas envie de parler à la caméra, bah je vais pas le forcer. Arthur de base c'est un enfant qui est réservé. Voilà, je préfère... Voilà. On va se justifier. Allez, c'est parti. On se justifie, on explique un petit peu. 3 enfants qui sont complètement différents. Ils ont beau être rapprochés au niveau de l'âge, il n'empêche que ce sont 3 enfants complètement différents. Je pense même qu'avec des triplés, on peut avoir des enfants complètement différents. Donc voilà, ils sont différents. On a Arthur hyper réservé, il tient de son papa. Anthony c'est quelqu'un quand même d'assez réservé. Victor, lui c'est tout le contraire. Victor il parle du matin jusqu'au soir et même quand il dort, il parle. Donc voilà, c'est tout le contraire. Il a tout le temps besoin de parler. Je vais me poser parce que j'ai mal au bras. Alors, je disais, et William c'est un petit mélange des deux. C'est pour ça que William il s'entend aussi bien avec Arthur qu'avec Victor, parce qu'il a un petit peu les 2 caractères. Il est de temps en temps réservé, il va faire son petit timide et tout, et des fois il va être tout le contraire, il va être comme Victor, il va parler, et même il me surprend, il m'étonne. Mais il n'empêche que voilà, ce sont 3 enfants différents, mais c'est mes enfants, et je les aime autant tous les 3. Je ne calcule pas le temps de parole de chacun. Des fois on va voir William, parce que William il va être à côté de moi, à chaque fois que je prends la caméra il va être là. Arthur c'est rare, il aime pas trop ça, voilà. Donc moi je vais pas lui imposer d'être filmé. Si vous n'aimez pas être filmé, vous voulez parce qu'on m'a dit ça, c'était par rapport à hier ou en fin de vidéo, dans la vidéo d'hier on voyait Victor et William à la fin et on n'a pas vu Arthur. Arthur, je l'ai expliqué, il était pas très bien. Donc en plus il est pas très bien, je vais pas aller le chercher dans la chambre, le filmer. Si vous êtes allongé, amorphe complètement sur votre lit, est-ce que vous avez envie qu'on vienne avec la caméra alors et tout, ça va? Non, au bout d'un moment faut arrêter quoi. Franchement avec Anthony on s'est dit waouh, c'est impressionnant le temps que la personne elle a passé à calculer ça. Je sais même pas comment elle a fait ça, ça a dû lui prendre énormément de temps pour au final en arriver à la conclusion qu'on n'aimait pas Arthur. C'est grave en fait, c'est vraiment très grave. Je fais des vlogs depuis très longtemps, je partage les vacances, le quotidien, un petit peu tout ça, et je dois dire que là c'est la première fois qu'on me sort une bêtise pareille. Donc c'est pour ça. Des fois il faut aussi clarifier les choses et ça fait du bien aussi d'expliquer que voilà, faut arrêter quoi. Il faut arrêter de tout le temps analyser. On fait des vlogs en vacances, parfois on est complètement déphasé, parfois on est ultra fatigué, voilà, les enfants ils sont là, ils sont pas là, voilà quoi, on est avec eux H24. Donc après moi ma chaîne c'est Family Forever, donc forcément c'est la famille. C'est les enfants, on est en vacances en famille, forcément on va filmer les enfants, mais de là à calculer le temps de parole de chacun, non.
Enfin bon, ceci étant dit, là je vais clôturer le vlog là, voilà, sur ces belles paroles. Demain je vais vous filmer un haul déco, j'ai trouvé des choses vraiment sympas chez Primark, un haul petit prix. Et du coup je vais faire ça et du coup je vous mettrai ça sur l'autre chaîne. Je pense aussi à mon autre chaîne que j'abandonne là pendant plusieurs jours, donc du coup pour ne pas trop l'abandonner, je vais vous montrer mes petites trouvailles déco. Je trouve que c'est intéressant de comparer aussi les prix entre la France et le Portugal, de voir un petit peu les choses qu'on trouve, donc je vais vous montrer ça demain. Et là aujourd'hui on a une grosse journée de prévue avec plein de belles choses. Franchement le Portugal c'est génial. Je crois que je l'ai même trop dit dans ma vidéo. Elle aurait pu calculer d'ailleurs le nombre de fois où j'ai dit que c'était trop beau. Donc vraiment c'est un super pays. On reviendra, cette fois on reviendra en voiture. Voilà, on reviendra en voiture. La prochaine fois on fera un road trip et on découvrira plusieurs endroits parce que voilà, s'arrêter à Lisbonne c'est un peu réducteur, c'est comme les gens qui viennent en France et qui ne font que Paris. Voilà, Paris c'est pas la France, et bah Lisbonne c'est pas le Portugal, hein. C'est bien plus vaste. Là on a voulu commencer par Lisbonne parce qu'on a vu tellement de belles choses et que pour les enfants c'est vrai que c'est tellement attractif, que ça bouge et tout, qu'on s'est dit on va commencer par Lisbonne, mais on fera d'autres coins. Voilà, on fera le sud, il paraît que c'est magnifique, l'Algarve et tout ça, le nord avec Porto et tout, donc voilà, on fera ça. On reviendra, c'est certain. Portugal c'est tellement beau qu'on reviendra. Donc je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.